notre population active va chuter de 7 millions de personnes. En gros, notre économie est insoutenable sans immigrés. L'immigration, c'est la transcendance, et donc problème, solution à la dénatalité, l'immigration, solution au changement climatique, l'immigration, faire repousser vos cheveux, immigration, perdre du poids et revoir vos abdos, immigration. Amélie Nothomb et ensuite Flora Gebali nous parlent de l'immigration en France, et y a rien qui va. Juste, ce sont biais sur biais, c'est sophisme après sophisme pour nous imposer une idéologie, alors que l'immigration en soi, comme on le dit toujours, eh bien oui, moi je redemande de l'immigration, je veux toujours plus d'immigration, toujours plus d'enrichissement, je veux que Bill Gates soit un immigré qui vienne en France, je veux qu'Elon Musk ou Léonard de Vinci viennent et deviennent des immigrés en France, mais hélas, en sous-texte, j'ai bien peur que Amélie Nothomb et son ami ne veulent pas voir ça comme immigré, et hélas, j'ai bien l'impression que comme au McDo, comme au Burger King, elles préfèrent la quantité à la qualité, et en cela, elles vont utiliser des sophismes. Alors, le sophisme de généralisation abusive, le sophisme de c'est comme ça et pas autrement, le sophisme du c'est trop tard, accepte Aboubacar, mineur de 35 ans, et donc tu n'as pas le choix. Et donc, comme toujours en France et même en Europe, en fait, en général, c'est qualité versus quantité. Alors, allons-y les amis, analysons leur petit storytelling, ou devrais-je dire leur petit forcing pour vous forcer à avaler le poison, pour vous forcer à avaler le soi-disant médicament qui va tout régler, qui va régler tous vos soucis. J'ai nommé l'immigration, et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Et donc on va commencer par Amélie Nothomb qui ouvre le bal. Réduire l'immigration est une chimère. Ah bon? Bah pourquoi c'est une chimère? Bah non, c'est une possibilité de réduire l'immigration. L'immigration, c'est une chimère. On doit de plus en plus s'habituer à l'idée que maintenant le monde est un espace dont les frontières sont imaginaires. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait s'habituer à cette idée? Qui nous l'impose? Qui nous impose ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'habituer à une politique dont, semble-t-il, selon les statistiques, plus de 70% de Français ne veulent pas? je ne dis pas que ça sera forcément facile, mais il faut s'habituer à l'idée que c'est une richesse et que, comme toutes les richesses, ça pose quelques problèmes. Comme toutes les richesses, cela pose quelques problèmes. Bon bah alors là, elle s'emberlificote, c'est un petit peu un contre son camp. Quel genre de richesse pose quelques problèmes? Je ne sais pas, hein. Dites-le moi. En quoi un véritable enrichissement pose quelques problèmes? En quoi les bijoux de la couronne napoléonienne posent quelques problèmes? Ah bah oui, je sais les problèmes que cela occure. Eh bien oui, ça demande à les protéger de manière efficiente et efficace pour pas qu'on nous les vole. Bon bah ça, écoute, c'est un problème dont moi je veux parfaitement bien m'encombrer, mais pas la France, semble-t-il, sauf que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du tout de la même richesse, ni du même enrichissement, ni même des bons immigrés, parce que moi, quand je parle d'immigrés, moi, je parle des gens qui viennent bosser, c'est-à-dire un enrichissement, c'est des gens qui viennent enrichir réellement la France, c'est-à-dire ils apportent de l'argent. C'est Jörgen, le banquier suédois, qui, parce que la Suède, c'est un petit peu gauchotopia, et là, il voit que, oh, génial, la France est enfin devenue un paradis fiscal et minarchiste, et donc il va venir investir en France. Oui, là, ça c'est de l'enrichissement. Jörgen le Suédois qui vient et qui apporte son argent en France, oui, c'est de l'enrichissement. Mais quelque chose me dit que tu n'es pas en train de parler de Jörgen le Suédois banquier. Le banquier suédois. Seulement, on remplaçait les politiques par des écrivains. Elle a tellement raison, Amélie Nothomb, parce que d'abord, l'immigration, c'est une réalité. Elle a tellement raison, Amélie Nothomb. Bon bah écoute, ceux qui s'affirment sans preuve se rejettent sans preuve, mais vas-y, continue. Réalité démographique en France. 25% de nos médecins, 50% de nos femmes de ménage sont nées à l'étranger. Et sans eux, notre économie s'effondre. On dit que d'ici 2050, sans immigration, notre population active va chuter de 7 millions de personnes. En gros, notre économie est insoutenable sans immigrés. Notre économie est insoutenable sans immigrés, foi de Flora Gebali, économiste de son état. Mais du coup, tu es en train de me dire que tous les gens qui sont venus en France juste pour avoir la béquée, les allocations, la prime de Naël, eh bien, ils font tourner l'économie. Mais par quelle magie?
Par quelle magie est-ce que ces gens font-ils tourner l'économie? Ah non, non, pardon, tu ne parlais pas d'eux, donc oui, tu parlais des médecins, tu parlais de 25% de médecins. Bon, bah alors écoute, là, je ne suis pas vraiment ni satisfait ni convaincu de tes statistiques. Si quelqu'un pouvait m'apporter ces statistiques, hein, donc écoutez, bénéfice du doute, ok, pourquoi pas, les femmes de ménage, c'est pareil, ok, d'accord, 50% de femmes de ménage, et tous les autres métiers, alors, bah oui, parce que, ok, c'est très bien, femmes de ménage, ça permet d'avoir vos résidences propres, ok, mais il y a aussi les commerçants, il y a aussi les artisans, il y a aussi les grosses entreprises qui font des gros sous, bah parce que, eh oui, c'est elles qui viennent apporter la maille, et ben non, elles plutôt, on les fait fuir, alors excusez-moi, mais est-ce que on devrait pas plutôt se concentrer sur eux plutôt que de dire immigrés, et ensuite, un autre sophisme, c'était la démographie, là. D'abord, l'immigration, c'est une réalité démographique en France. Oui, voilà, c'est une réalité démographique en France. C'est-à-dire que trop tard, il y a des immigrés. Donc voilà, entretenez-les, s'il vous plaît. Et de toute manière, si vous les reconduisez à la frontière, bon bah alors, loin de moi, Flora, de vouloir reconduire Mohamed, neurochirurgien, à la frontière. Mais hélas, Flora, des Mohamed neurochirurgiens, non, il n'y en a pas 500 000 qui viennent tous les ans en France. Hélas, parmi ces 500 000 qui viennent en kayak gonflable et autres flottilles de fortune, eh bien non, il n'y a pas vraiment 10 000 ou même 100 000 Mohamed neurochirurgiens. Et donc là, tu nous parles de masse et tu es en train de nous dire que nous dépendons, qu'il faut absolument bonder les HLM de France parce que trop tard, il y a des HLM, donc sophisme du fait accompli, l'économie ne peut pas tourner si nos HLM ne sont pas bondés, et d'ailleurs il faudrait en construire plus des HLM. Hein. Si on n'accueille pas toutes ces bonnes gens, si on n'accueille pas toute la misère du monde, eh bien la démographie va s'effondrer. Et là ensuite, donc sophisme du faux dilemme, comme si il fallait choisir, comme si il fallait compter sur l'immigration, alors qu'on pourrait très bien, par exemple, adopter une politique de natalisme, c'est-à-dire encourager, c'est ce qu'ils font au Japon et dans les autres pays asiatiques d'ailleurs, ils encouragent les gens à avoir des bébés, eh bien en leur donnant des rentes, et bah oui, zut, encore des rentes, encore des trucs de communisme, mais il faut bien encourager un regain de natalité. En quoi est-ce que l'immigration devrait être la seule solution? Là, tu nous imposes un faux dilemme cornélien. 25% de nos médecins, 50% de nos femmes de ménage sont nées à l'étranger. Donc ça, c'est à vérifier, donc. Et sans eux, notre économie s'effondre. On dit que d'ici 2050... Non, sans Bernard Arnault, le jour où nous ferons fuir Bernard Arnault et Éric Larchevêque et le PDG de Mistral pour de bon, là, l'économie s'effondrera. Oui, là, l'économie, factuellement, va s'effondrer. Sans donc arrête, pourquoi en fait c'est de c'est de l'immigrationocentrisme ce qu'elle nous fait, c'est vraiment l'immigration, c'est le début et la fin, c'est l'enrichissement, c'est la condition sine qua non, c'est l'alpha et l'oméga de la transcendance, du transcendantalisme occidental actuel, c'est-à-dire que pour elle l'immigration a remplacé Dieu. Avant on priait Dieu et on se comportait bien et vis-à-vis de lui et de ses commandements pour peut-être accéder au paradis éternel et accéder à la transcendance. Et bien là, ce qui a remplacé le Dieu abrahamique, c'est l'immigration. L'immigration va vous apporter le salut, la vérité révélée et la transcendance. Donc oui, c'est pour cela que je vous le dis que le wokisme et tout ce progressisme, c'est une espèce de religion, pour pas dire secte. Migration, notre population active va chuter de 7 millions de personnes. En gros, notre économie est insoutenable sans immigrés. Ça a chuté de 7 millions de personnes, et bien comme on l'a dit, politique de natalité. Et pourquoi est-ce que tu nous proposes une solution quantitative et pas une solution qualitative? C'est-à-dire, oui, des immigrés triés sur le volet, comme on l'a dit, Jürgen le banquier, ah oui. Parce qu'à votre avis, de quelle origine sont toutes ces superbes femmes de ménage, bien sûr, qui font notre ménage? On le sait, tout le monde sait quel type d'immigration elle souhaite en France. Non, pour elle, Jürgen le banquier suédois, ça n'est pas de l'immigration. Un japonais qui vient investir pour elle, ça n'est pas de l'immigration. Et si il prend à Elon Musk ou à Bill Gates ou à Jeff Bezos de venir en France et de s'immigrer en France pour investir un jour, évidemment, dans un univers parallèle complètement utopique, eh bien pour elle, ça ne sera pas de l'immigration parce que non, en sous-strate, en sous-texte, pour elle, l'immigration, cela signifie prendre en charge toute la misère du monde. Et même les pays les plus stricts sur l'immigration, comme le Royaume-Uni ou l'Italie, ils finissent par réouvrir leurs frontières tant ils comprennent que économiquement, c'est impossible de faire ça. Économiquement, attends, qu'est-ce que tu racontes? 7 millions de personnes. En gros, notre économie est insoutenable sans immigrés.
Voilà, c'est vraiment, elle vous impose un paradigme, accueillir les immigrés, c'est trop tard. Accueillez tout le monde, hein. Et aussi là, comme on l'a dit, hein, c'est un paradigme quantitatif au détriment du qualitatif. Et je peux en parler, parce que oui, il y a factuellement des immigrés qualifiés qui viennent, mais devinez quoi? Eh bien, ils partent de leur pays, non pas pour toucher la CAF et la prime de Naël et ouvrir grand la bouche une fois qu'ils sont au guichet de la CAF en attendant la béquée. Non, non, ils partent de leur pays pour venir travailler en France et se dire qu'est-ce que je peux faire pour la France et surtout pour fuir le plus loin possible, vite, le plus loin possible, mettre une grande distance entre eux et les tocards de leur pays, pour ne pas citer un pays en particulier si vous voyez ce que je veux dire, mais je peux parler en anecdote de mon ami qui est algérien. Oups, zut, je l'ai dit, eh bien lui, il est venu en France quand il était jeune pour ses études. Il n'a jamais rien fait, jamais aucun grabuge, aucun débordement, il a bossé, il était plus clean que le plus clean des Français et il a trimé des années et des années avant de pouvoir avoir ses papiers légitimement, pendant que d'autres personnes, vous savez, ces personnes qu'il a tenté de fuir et de mettre des kilomètres entre lui et eux, eh bien ces personnes sont venues en kayak gonflable et lui ont passé sous le nez administrativement, et eux, pas de soucis, ils ont eu leurs papiers en 3 jours, et il me l'a même dit et il me l'a même redit récemment, mais bordel, je suis parti de l'Algérie pour fuir les tocards, pour fuir les losers, et ensuite je viens en France et je vois qu'ils m'ont suivi dans l'avion et que en plus ils se reproduisent comme les amimes. Donc en fait, il avait un petit peu le seum, le pauvre, et c'est pour ça aussi que l'administration française fait n'importe quoi, et vous le voyez, il privilégie la quantité à la qualité, parce que comme ça, après, on peut dire, regardez toutes les chances pour la France que l'on importe. Et même les pays les plus stricts sur l'immigration, comme le Royaume-Uni ou l'Italie. Bon alors, les pays les plus stricts sur l'immigration, comme le Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni en accueille encore plus que nous. Ensuite, l'Italie, écoute, l'Italie, je pense que Mélanie, c'est déjà un petit peu mieux que Manu. Ils finissent par réouvrir leurs frontières, tant ils comprennent que économiquement, c'est impossible de faire sans. Évidemment. Bah oui, mais ils ouvrent les frontières à qui? Aux tout venants? Bah non. Évidemment, il y a aussi la question climatique. On dit qu'il risque d'y avoir... Est-ce que vous vous rendez compte du chantage idéologique? C'est en fait, il faut accueillir le plus de personnes possible, comme ça. Tout le monde est serré au fond de cette boîte, comme chantent les sardines, mais en revanche, pour une véritable économie, pour un véritable apport de valeur, là, non, il n'y a plus personne, et Nicolas continue de travailler pour encore plus de monde, pour encore plus de petites fourmis non travailleuses. Avoir 250 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Voilà, encore un autre chantage idéologique. En fait, là, elle nous livre un chantage aux millefeuilles argumentatives. En fait, elle, c'est un petit peu chantageception, quoi. Donc en fait, la vraie... Avant la dénatalité et maintenant en plus le climat, donc vous n'avez pas le choix. En fait, la France, c'est la France, c'est the place to be pour tout le monde. Vous n'avez pas le choix, vous êtes envahis. Et comme on l'a dit dans sa petite tête, l'immigration, c'est la transcendance. Et donc, problème, solution à la dénatalité, l'immigration, solution au changement climatique, l'immigration, faire repousser vos cheveux, immigration, perdre du poids et revoir vos abdos, immigration. C'est pas pour ou contre l'immigration. La vraie question, c'est l'immigration, c'est un fait. Et voilà, le chantage au fait accompli, enfin le sophisme du fait accompli, c'est un fait trop tard. Donc phase 1, on importe des millions et des millions de personnes qui ne veulent pas forcément travailler. Bah oui, ça aussi c'est un fait, Flora. Ça aussi c'est un fait. Tous ces gens ne veulent pas forcément travailler et elles visent plutôt ce système social que le monde entier nous envie, n'est-ce pas? Donc phase 1, on importe toutes ces bonnes personnes. Phase 2, trop tard, elles sont là. Et phase 3, eh bien, acceptez-les et profit, quoi. Comment on l'intègre, comment on accueille, comment on fait en sorte que ça se passe bien avec des nouveaux arrivants, des gens qui sont là depuis plus longtemps. En gros... Bah oui, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que des gens qui ne veulent pas s'intégrer s'intègrent? Oui, c'est ça la question. Est-ce que la solution, ce serait pas de les refuser en acceptant, en étant en accord avec un désaccord, en acceptant que si tu déracines des gens, eh bien, en leur mettant une petite carotte
carotte mais pas le bâton sous le nez en disant regardez la prime de Naël, gratuit. Évidemment, comme d'habitude, quand c'est gratuit, c'est Nicolas le produit. Est-ce qu'à la place, il faudrait pas plutôt dire, si vous voulez venir et vous bosser et vous intégrer, voilà, évidemment, triage sur le volet parce qu'il faut un numerus clausus, bien sûr, mais de toute manière, comme je vous l'ai dit, des Aboubacar neurochirurgiens, il n'y en aura pas des masses, donc de manière intrinsèque, ça sera le cas, ce numerus clausus, pour les autres. Moi Nicolas président, je vous le dis, non, j'accepterai tout le monde, oui, j'accepterai tout le monde. Alors en revanche, on supprime les allocs, mais vous pouvez venir quand même, il n'y a aucun souci, juste suppression d'alloc. Quoi, Karim, 25 ans, tu ne veux plus venir habiter en France, mais enfin, moi je t'accueille généreusement, gentiment, pourquoi est-ce que tu ne veux plus venir? Quoi, tu veux rester chez toi? Bon bah écoute, aucun problème. Donc là encore, des sophismes naturalistes, c'est-à-dire c'est trop tard, sophisme du faux dilemme, c'est-à-dire tu préfères la décroissance, la dénatalité ou alors l'immigration, la réponse à tout qui est la panacée à tous les maux et à tous les problèmes de l'Occident au XXIe siècle, et évidemment, sophisme avec cadrage idéologique, tu n'as pas le choix, c'est le seul paradigme possible et imaginable, et donc trop tard, fais-y toi Nicolas, et surtout, n'oublie pas de faire barrage à la haine comme d'habitude. Et donc les amis, je vous rappelle que si vous ne savez pas faire valoir votre parole, si vous ne savez pas créer du contenu, par exemple parler de ce qui vous tient à cœur, savoir vendre vos idées, vendre vos compétences et votre expertise, et ce sans même qu'il y ait un patron derrière vous pour dire quoi que ce soit, vous le voyez, Flora Gebali et évidemment Amélie Nothomb le feront à votre place. Elles occuperont le devant de la scène avec leurs idées comme ça, pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées à toi. Et donc pour ça, seule solution, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour apprendre à vendre tes idées et à mieux persuader les autres et augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, de ce petit discours en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.